Bonjour, je m'appelle Pierre, je viens de Paris et je suis professeur d'histoire-géographie en collège-lycée. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'ai 25 ans et je suis professeure d'anglais en lycée dans la région parisienne. Donc on a choisi la Moldavie pour notre voyage de volontariat car la Moldavie est aujourd'hui le pays le plus pauvre de l'Europe et on a trouvé que c'était intéressant de venir dans ce pays pour le connaître. En effet, c'est un pays européen mais qui est très différent des sociétés occidentales que nous connaissons en Europe de l'Ouest. J'avais eu l'occasion de partir dans les Balkans l'année précédente, mais vraiment en vacances. Et l'idée de retourner en Europe de l'Est, dans la région des Balkans, me plaisait beaucoup. Et donc quand on est tombé sur le choix du pays, on était tous les deux partants. Nous avons connu Vent d'Est par internet en faisant des recherches. Ça faisait un petit moment qu'on s'intéressait à une recherche de projet de volontariat et on ne s'est pas... en premier lieu, on ne s'est pas intéressé à chercher un pays en particulier. C'était plutôt choisir un projet qui allait nous porter pendant plusieurs semaines parce qu'on avait décidé de partir si possible 3 semaines pendant les vacances d'été. Et donc quand on a vu que Vent d'Est proposait un projet à la fois de chantier, de construction et éducatif avec l'animation pour les enfants dans des villages, on a été assez charmés et séduits par le projet. Et on a écrit au président de l'association qui a vraiment pris le temps de répondre à toutes nos questions, de nous envoyer des documents, vidéos, photos sur l'association. Une foire à questions et aussi la possibilité via le Facebook de Vent d'Est de parler, de discuter avec d'autres volontaires des années passées pour qu'ils nous racontent leur expérience et du coup par ces discussions par correspondance on a eu une vision très positive du projet qu'on avait déjà au premier abord et donc on a décidé de se lancer. Volontaire pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est déjà choisir quelque chose personnellement, donc un projet. Et dans le suivi de ce projet, c'est s'engager personnellement. Quand on a choisi de venir à Orodište en Moldavie pour travailler avec Vent d'Est, c'est qu'on a décidé de partager ce que Vent d'Est vit au quotidien, ce que les villageois vivent au quotidien. Et c'est ça être volontaire. Être volontaire sur le chantier, c'est se lever pour être prêt à passer une journée en collectivité pour travailler tous vers un même objectif. C'est prendre des initiatives et partager les initiatives des autres aussi. Parce qu'en venant pour être volontaire avec Vent d'Est, on accepte les initiatives de Vent d'Est et on les porte aussi en tant que volontaire. Ouais, je reviens sur ce mot engagé. C'est vraiment ce mot qui importe. On a l'occasion, via le volontariat, de vivre au quotidien aux côtés d'une population qui partage une culture qui est très différente de la nôtre, qui partage un mode de vie, un quotidien très différent. Donc on a la chance de vivre avec ces villageois. Donc il faut que de notre côté, en tant que volontaires, nous leur rendions l'appareil quelque part et comme Mélanie le disait, que nous soyons capables et volontaires pour répondre aux objectifs de l'association Vent d'Est. Alors, mon rôle pendant le séjour a été essentiellement de travailler sur le chantier en tant que volontaire. Nous sommes arrivés au moment où nous avions la chance d'avoir un professeur de maçonnerie sur le chantier, Eric, donc qui nous a permis de pouvoir mettre des chapes de béton dans la plupart des pièces de l'éco-pension. Donc ça a été une belle avancée. Quand Eric est parti, nous avons continué son travail et avec tous les volontaires, nous avons pu donc finir ces dalles de béton. J'ai pour ma part fait très peu d'animation, seulement une après-midi en fin de séjour, mais c'était vraiment génial. Donc moi j'ai commencé par une grosse semaine intensive sur chantier, donc en tant que volontaire. On a fait du déblayage, on a préparé des pièces pour qu'elles soient dallées. J'ai aussi appris à faire du coffrage de fenêtres avec Eric, puis avec Fred. Du coup après je me suis lancée dans l'animation parce que je voulais vraiment faire un petit peu des deux. C'est des temps très différents et ça permet d'en apprendre encore plus sur la culture, de partager beaucoup de choses avec les enfants, notamment d'apprendre un petit peu de roumain, ce qui nous a bien aidé par ailleurs pendant tout le reste du séjour. Donc voilà, ces 2 temps-là d'animation, soit le matin, soit l'après-midi et le chantier en accompagnement. On a aussi par ailleurs vécu chez Nina.
Et on a eu l'occasion de participer, de partager un petit peu sa vie au quotidien. On l'a notamment aidé à ramasser des pommes de terre. Donc encore un autre temps, un autre rôle peut-être que Vendeste souhaite donner à ses volontaires quand les volontaires le veulent aussi. Oui, comme je le disais précédemment, c'est aussi un moyen, notre rôle sur ce projet était aussi de vivre au quotidien avec notamment Nina qui nous a accueillis, et donc de partager son quotidien, de se rendre compte que c'est un quotidien qui est très différent du nôtre, et de prendre conscience aussi de la difficulté de ce quotidien. Par exemple, pour donner un exemple, donc Mélanie parlait des pommes de terre. Voilà, c'est un produit que nous achetons au quotidien sans se poser réellement de questions. Nous avons pris la mesure de la difficulté de la tâche pour obtenir des pommes de terre pour un villageois en Moldavie. Voilà. Le séjour nous a apporté différentes choses. Donc déjà d'une part, nous avons, nous, apporté, je l'espère, aux villageois de Rodichté, de par notre présence, de par l'avancée de ce chantier, de par l'animation avec les enfants. Mais donc, Rodichté et Vendeste nous a en retour apporté également des choses. En effet, donc, nous avons appris un certain savoir-faire sur le chantier. Mélanie parlait de coffrage de fenêtres, je parlais de dallage de chapes de béton. Nous avons également appris à nous intégrer progressivement à la culture moldave, et c'était pas facile. Et voilà, Mélanie. Oui, l'intégration, c'est vrai qu'on pense au langage, hein, à la langue évidemment, il y a une barrière qui est là, mais après avec des sourires, vivre au quotidien avec les personnes, on apprend beaucoup et on communique aussi beaucoup de choses. Moi c'est un petit peu grâce aux enfants que j'ai réussi à apprendre quelques mots de la vie usuelle. Qui aident. Les bonjours, les merci sont hyper importants. Je pense que humainement c'est une aventure qui est hyper forte. Moi je repars avec la tête remplie de souvenirs, de sourires de personnes, des gens qui nous accueillent dans leur maison, qui nous montrent où ils vivent, comment ils vivent, sans demander rien en retour. Je crois que, comme Pierre disait, on espère avoir apporté aussi quelque chose nous en venant ici. Et voilà, humainement avec les enfants c'est très fort. C'est des temps très forts en animation parce qu'on les connaît pas, ils nous connaissent pas. Donc il y a une petite approche qui se fait en début d'heure et c'est tout à fait normal. Où on s'observe et on leur propose de jouer, au début ils disent non, puis en fait après ils se mettent dans le jeu parce qu'ils voient qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de faire quelque chose avec eux. Et ça c'est génial. Donc c'est super fort de vivre ça en tout cas. On a vécu beaucoup de choses avec Thierry et Tania et là ils nous ont énormément apporté aussi en termes d'histoire, de géopolitique aussi, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup la Moldavie. On sait à peu près où ça se situe et encore, et on fait beaucoup d'amalgames et c'est un pays qui est chargé d'histoire, une identité qui souffre encore d'une histoire très récente. Et grâce à Tania et Thierry, on a pu en prendre compte. Et c'est hyper important pour pouvoir aussi comprendre pourquoi les gens vivent comme ça, comment est-ce qu'ils choisissent de réagir aussi. Parce que nous, étrangers, on arrive aussi dans leur village, donc il faut qu'on comprenne tout ce qu'il y a derrière pour comprendre comment ils réagissent parfois. Donc pour conclure sur ce point, c'est surtout une prise de recul que ce voyage nous a aussi apporté, une importante prise de recul. On va rentrer et appréhender notre vie quotidienne différemment. Ouais, complètement différemment. Puis professionnellement aussi, en étant engagé dans le système éducatif, c'est vrai que on s'est rendu compte de toutes les différences. On a eu l'occasion de visiter l'école à Rodichté. Et là encore une fois, hein, c'est des locaux complètement différents. C'est une appréhension complètement différente du pays. Et c'est hyper intéressant, ça remet en cause plein de choses. On se rend compte de ce qu'on a en France. On se rend compte de ce qu'ils n'ont pas, mais aussi de ce qu'ils ont, parce qu'ils ont des choses qu'on n'arrive pas quand même à avoir chez nous malgré tous les moyens qu'on peut avoir. Et ça c'est hyper fort. En tout cas, nous, c'est un séjour qui est réussi de A à Z, qui a dépassé même complètement les espérances qu'on pouvait avoir, parce qu'on y vient pour des raisons personnelles, ça c'est clair, en tant que volontaire hors groupe, hors scout. Et on approche de notre départ et ça va être difficile.
Donc dans l'avenir, bien sûr, ce projet est amené à énormément se développer, il est très ambitieux, il va falloir, je pense, encore quelques années pour qu'il aboutisse complètement. Il va pouvoir aider énormément l'économie du village, aider les enfants, aider les personnes en difficulté, aider les villageois à accéder à l'eau, à l'électricité, à des besoins qui nous paraissent évidents mais qui sont primaires et parfois difficiles à avoir pour certaines populations. Ce projet va pouvoir évoluer aussi sur des voies différentes. Une fois que l'éco-pension aura abouti, je suis sûr que l'association Vent d'Est se lancera sur différents projets, peut-être dans d'autres villages aux alentours. En tout cas c'est ce que je leur souhaite et je leur souhaite vraiment une grande réussite. C'est un projet qui est très porteur. Pierre dit qu'il est très ambitieux et je pense que c'est pour ça en fait qu'il séduit les gens, les volontaires comme nous. Parce que quand on commence à discuter du projet avec Thierry, avec Tania, on voit qu'ils ne pensent pas à du court terme, ils ne voient pas la survie demain, ils voient la vie tout simplement dans 2, 3, 4, 5 ans et plus. Et c'est pour ça qu'ils cherchent véritablement à développer, promouvoir le développement de l'économie locale qui est très très importante. Et grâce à Vent d'Est, il y a des gens qui ont eu du travail, qui réapprennent à prendre des initiatives, à avoir confiance en eux pour avancer et ça c'est génial. Nous on voit Anna qui a été notre cuisinière pendant notre séjour, qui a grâce à Vent d'Est pu équiper sa maison, acheter d'autres vêtements, des jeux à ses enfants et c'est génial. On souhaite que Vent d'Est, on souhaite que les villageois fassent tous confiance à Vent d'Est comme certains ont commencé à le faire pour que le projet soit porté par tout le village parce que je pense que c'est ce que Thierry et Tania essaient de faire. Ils sont vraiment dans une dynamique pour partager le projet. Ils veulent que d'autres gens le portent parce que c'est comme ça qu'ils ont aussi la motivation tous les jours de continuer. Il y a aussi tout le domaine éducatif. Il y a des SVE qui vont arriver à l'école pour essayer de dynamiser les choses auprès des enfants, etc. Tout au long de l'année scolaire, ce sera plus que de l'animation l'été. Et ça aussi, ça doit être hyper porteur par rapport à l'apprentissage de la langue, donc une meilleure communication à venir avec les volontaires, Vent d'Est, ses objectifs. Donc c'est clair, comme Pierre l'a dit, on leur souhaite une longue vie. Alors beaucoup de moments nous ont marqués, mais pour ma part en particulier, c'était un soir, on prenait l'apéritif, forte tradition moldave, et donc avec Nina qui nous a accueillis et Tania, la présidente de l'association. Et toutes les deux ont évoqué le passé du pays, leur jeunesse, donc bien sûr avec une voire deux générations de différence, et c'était vraiment quelque chose de marquant, de touchant. Même en tant que professeur d'histoire, j'ai appris énormément sur l'histoire de l'Europe de l'Est, sur l'histoire de l'ex-URSS auprès de Nina et auprès de Tania. Moi c'est un moment un peu différent, mais c'est un moment qui est très très humain, très fort. C'est en animation, il y a 2 jours à peine, à la Lova, donc un village juste à côté de Ochodichte, où on fait aussi de l'animation l'été. Et à la fin de l'après-midi, cet après-midi-là, j'ai revu des enfants que j'avais déjà vus en fait. Et cette fois-ci, on a pu discuter en fait. Alors c'est sûr que j'ai que quelques mots, quelques petites phrases et tout, mais les enfants ont écouté, ils ont fait attention à parler moins vite, à répéter, etc. pour que je comprenne, pour vraiment qu'on discute. Et je leur ai notamment dit que j'étais professeure. Et donc à la fin de l'après-midi, je leur ai expliqué, j'ai réussi à leur expliquer que c'était la dernière fois que je les voyais ici, qu'après je repartais en France. Et donc ils étaient un petit peu toutes choses, mais comme moi en le disant, je pense. Et à la fin, quand je suis montée dans la voiture, ils m'avaient déjà fait quelques câlins, tout ça. Et là, ils me tenaient la main à travers la vitre. Et ils m'ont dit la revedere professeur, au revoir professeur. Et ouais, là c'était trop beau. Parce que c'est juste des moments comme ça qu'on vit quoi. Avec Vent d'Est et grâce à Vent d'Est. Oui, on reviendra en Moldavie, oui. Franchement, c'est un coup de cœur tout simplement. Moi j'ai déjà vécu à l'étranger en immersion, mais j'ai jamais vécu comme ça autant auprès des gens. Je considère pas avoir vécu chez Nina, je considère avoir vécu avec Nina. Et c'est absolument génial. Thierry, Tania, c'est une très très belle rencontre. C'est vrai qu'ils ont choisi de vivre en Moldavie, donc
ce sera un plaisir de revenir les voir et de rester en contact avec d'autres, mais il n'y a pas que, hein. Il y a Kevin qui s'occupait de la com, Elodie, Nico, Fred, Eric et tous les volontaires scouts avec qui certains on a passé des moments très forts aussi. Ce serait un plaisir de revoir l'éco-pension. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas exactement quand, mais en tout cas, quand on vit quelque chose d'aussi fort, je crois qu'on a vraiment envie de s'y accrocher. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'on reviendra, puisque, comme Mélanie a dit, beaucoup de rencontres qui nous ont touchés, que ce soit avec des villageois, avec les volontaires, avec le personnel de l'association. Mais je pense qu'on reviendra avec, non pas en tant que simple volontaire, mais en tant que volontaire avec un projet construit à l'avance, que ce qui soit un projet économique, éducatif, voilà, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui nous tient à cœur. Si on revient, ce sera pour faire davantage qu'on ne l'a déjà fait.